Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Platinum. C'est un plaisir de vous retrouver, merci beaucoup d'écouter l'émission. Que ce soit le matin ou le soir, je reste avec vous pour 1h30 de musique et de culture. Bonjour à tous ceux qui découvrent et gros bisous aux habitués, merci pour l'amour et tout ce qui s'ensuit. La direction artistique a pas mal changé par rapport à la dernière fois, du coup je voulais remercier Félix, je suis beaucoup sur internet, pour m'avoir aidé avec l'artwork. Gros big up à lui et à tous ceux qui m'accompagnent sur ce projet un peu loufoque. Au programme de cette émission, on commence avec le portrait du mois qui sera consacré aux artistes transgenres. On se penchera sur leur histoire et leur impact sur la musique. S'en suivra la rubrique à braque où on va parler de l'art de faire une playlist. Ensuite, dans la machine à décrire, votre rendez-vous littérature, on discute de la métamorphose de Franz Kafka. Rapide passage au ciné, dans Petit regard sur grand écran, on parle de conditions féminines dans le 7e art et de la place des nouvelles héroïnes dans le cinéma. Avant de se laisser, on est rejoint par Eflam dans No Control. Il viendra parler avec nous de sa discographie, de ce qui nous prépare pour le futur et d'Ultramarine, la dernière scène qu'il a fait. On s'écoute tout de suite sans plus attendre deux petits sons pour commencer. We Don't Know a Thing de Tom C. Bumps et Hot Bedroom Dancing du groupe Le Tigre. Vous écoutez Platinum, la corde sensible. Merci d'être avec nous aujourd'hui. I've been
Par-delà le genre se trouve la nature même de l'art. Aller au-delà du genre, c'est refuser de s'enfermer dans ce qui n'est pas, c'est penser le sentiment avant de penser la norme, et c'est s'accepter tel qu'on est vraiment. Notre génération est celle qui brise les codes traditionnels, adieu les rôles prédestinés et bonjour la liberté. C'est bête, mais la liberté, ça aide beaucoup de gens à s'exprimer, s'épanouir, et lier ça à la musique, ça touche d'autant plus. Aujourd'hui, j'ai voulu parler d'artistes transgenres, de leur impact dans la musique, aussi bien à l'international qu'en France. Back once again. Trans is life. Avant d'aborder le côté musical et artistique du sujet, il faut éclaircir quelques éléments en commençant par expliquer ce qu'est une personne transgenre. D'après le planning familial et son lexique trans, que je vous invite à lire si vous n'êtes pas familier avec les termes que je vais employer, une personne transgenre est une personne qui n'est pas du genre qu'on lui a assigné à la naissance. A noter que le genre est une construction sociale, qu'il varie en fonction des cultures, des époques et des sociétés. La transidentité a toujours existé, et ça depuis les constructions des premières civilisations. En Grèce antique, à Rome ou encore en Égypte, en traversant les époques et les continents, on se rend compte que ce n'est pas nouveau et que durant des millénaires où l'humain a peuplé la Terre, le genre a évolué. La musique entre en jeu comme le moyen de se faire écouter et de mettre en avant une communauté mise à l'écart. Les micros sont là pour s'exprimer et faire jaillir ses émotions, sa colère, sa tristesse, son bonheur et tout ce que l'on ressent. Les sentiments ne diffèrent pas mais les combats si. La musique est une lutte pour se faire entendre et se faire accepter. But it's not that easy. Cause sometimes my gender is boy who looks like a girl who likes boys, and sometimes my gender is trans, and sometimes my gender is chilling out in between, but most of the time my gender is fuck you, mind your own business. Les artistes transgenres existent depuis des millénaires. En Occident, la plupart cachent leur transidentité et vivent donc leur carrière dans le genre qui leur corresponde. Mais la liberté du corps et l'acceptation de la transidentité n'est pas au rendez-vous. Les musiciens et musiciennes doivent attendre la fin du XXe siècle pour commencer à se laisser vivre. Après des années de lutte, de manifestations et grâce aux associations qui se battent au niveau européen et mondial, les personnes trans ont obtenu des droits. Le changement de mentalité s'est fait en partie sur Internet, où la parole se libère et où les communautés se rassemblent. Si Internet est le meilleur outil pour faire entendre sa voix, la musique est le meilleur moyen pour faire vibrer les foules. La culture transgenre a en partie fusionné online et les inspirations des musiciens et des musiciennes émergent directement depuis leur ordinateur, des serveurs et des réseaux sociaux. Breakcore, hyperpop, avant-pop, digicore, et j'en passe, ce ne sont que des mots qui décrivent la même chose, des genres musicaux qui dépassent l'idée même du genre. On brise alors les barrières et on rentre dans un stade de liberté totale. La musique c'est fluide, les ondes libres, elle ne s'arrêtera jamais à un genre prédéfini. C'est le retour du sentiment qui cette fois-ci se mêle à l'électronique. Compositrice, musicienne, DJ et icône trans, Sophie est un symbole, un monument de la musique électronique. L'Écossaise reste un premier temps dans l'ombre et sort quelques singles et coécrit pour Rihanna, Madonna ou Charli XCX. Elle se dévoile enfin en 2017 dans son clip It's Okay to Cry. S'ensuit en 2018 son premier album, All of Every Pearl's Inside, un succès pour lequel elle est nommée aux Grammy Awards. Personnalité adorée et acclamée, elle est la légende partie trop tôt. Une femme qui a marqué l'histoire de la musique en modifiant les codes traditionnels et en devenant le symbole de toute une communauté. À des milliers de kilomètres de là, sur le sol américain, Laura Les s'apprête à marquer la fin de la décennie.
La musicienne, productrice et chanteuse s'inspire totalement de la culture internet et reprend les codes de la nightcore. C'est d'ailleurs au début de sa transition que le genre musical l'intéresse particulièrement. Sa dysphorie vocale la pousse à choisir un style de chant qui monte particulièrement dans les aigus. Drunk in the bathroom, messing with my skirt. I got hair in my tights and nothing in my shirt. If I paint on some lips, will they come off with a kiss and tell? Laura Less est une femme trans qui s'inscrit totalement dans ce style de musique libre, sans prise de tête et qui redéfinit les conventions musicales. C'est une liberté totale qui se retrouve partout dans son art, que ce soit sur scène, derrière le micro ou devant la caméra. De l'autre côté, il y a un vrai problème de représentation des artistes transmasculins comparé au nombre de femmes transgenres qui réussissent dans la musique. Trop peu connus et trop peu sur le devant de la scène, les seuls à avoir une vraie influence sont Cave Town et Ellie Otto. I'm a dumb teen boy, I eat sticks and rocks and mud. I don't care about the government and I really need a hug. I'm on a sugar crush, I ain't gonna fucking cash. Maybe I should take a bath, cut my fucking brain in half. I'm not only just a bit tired of this fucking shit. Nothing that I write can make me feel good. Tout cela agace certains hommes trans qui ne se ressentent pas assez représentés. Pourtant, il existe un grand nombre de musiciens talentueux qui bouleversent les codes musicaux à leur manière. Andrew Brothers, The Oozes ou encore Lonely Speck. En France, SoundCloud est le lieu de naissance des dernières figures de la musique underground. Encore plus digitalisé, se noyant dans les données numériques et les références de jeux vidéo, de nouveaux musiciens et de nouvelles musiciennes trans se débrouillent pour sortir du lot. Petit ami, dur à vivre, aveugle, tous ces pseudos qui s'enchaînent sont les multiples personnalités musicales de Louise, aka Tanas, une musicienne grenobloise qui représente selon moi le mieux l'aspect digital de cette nouvelle génération. Et t'es belle que quand tu crois que tu fais ce que tu peux. Personne t'a jamais dit que t'étais nul à jeu. Donc t'as continué de le faire en pensant que ça allait. Mais tous les gens autour de toi savaient que tu perdais. J'passe mon temps sur Discord, on se raconte des histoires. Comme ça j'pense plus à mon corps, j'te jure que j'peux plus le faire. Like a million views in a day. So many ways to get paid. I saw the thing, he begged me to stay. Hey, I'm not staying, I just wanna play. Des paroles tristes, pleines de colère, des émotions qu'elle crache de différentes manières aussi bien derrière le micro que sur FL Studio. Les sonorités dépassent tout ce qui est déjà établi et renversent les genres musicaux qui se perdent dans une dysphorie musicale. Musique à base de beat boop et de glitch, bienvenue en 2023. Avec les musiciens et les musiciennes transgenres, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Bloqués devant le PC et collés au micro, leurs voix ne sortiront plus jamais de vos têtes. La musique tradie s'est dépassée. Vive la transidentité musicale. I can't say what it means that you came to my show, but it hurts when you don't, it hurts when you don't. I can't believe you came to my show. It hurts when you don't, it hurts when you don't. My 40 back, everybody knows I smoke a big weed. Everybody get down, everybody shut up. Everybody, this is my song. You can't believe what I put in my song. I didn't say what it means that you came to my show, but it hurts when you don't, it hurts when you don't. I can't believe you came to my show. It hurts when you don't, it hurts when you don't. I can't believe you came to my show. Haven't seen a sun in days. That's what you said. Kinda show us online. I need you right there in the front row, singing every word at the show. I don't wanna say I need you all the time, and you know I wanna cheer. I sing a song on you at the next show. I wanna see you there, spend so long. Say what it means that you came to my show, but it hurts when you don't, it hurts when you don't. I can't believe you came
show. It hurts when you don't. It hurts when you don't.
Nous voilà enfin après cette petite assez longue chronique sur les artistes transgenres, j'espère que ça vous a plu. On vient de s'écouter Came to My Show d'100 Gex, Doku d'Akushi Hasegawa et Kitchen Witch d'Ariel Pink. J'espère que ma sélection musicale vous plaît tout autant. Par rapport à la chronique, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir eu l'occasion de parler des artistes non-binaires et gender-fluides. Je pense que j'en ferai une chronique à part entière un peu plus tard. Mais pour vous faire découvrir aussi des artistes queer assez intéressants, je vous mets en description une playlist que j'ai trouvée qui est vraiment cool, avec plein d'artistes qui sont pas vraiment sur le devant de la scène mais qui font de la bonne musique. En parlant de playlist, du coup, on va lancer la rubrique Abra qui est sur l'art de faire une playlist. C'est tout de suite sur Platinum. Hey, wanna listen to some tunes? Un album rien qu'à soi, avec l'enchaînement de musique qui nous correspond. Les playlists prennent le rôle irremplaçable de bande originale de nos vies. Du matin jusqu'au soir, du premier pied hors du lit au dernier pas jusqu'au pieu, les playlists nous accompagnent et remplissent l'atmosphère de musique. Elles font partie de notre quotidien, mais attention à ne pas les prendre pour acquises. Car si les playlists semblent être basiques et sans intérêt, il y a tout un art derrière leur confection. Plus que quelques minutes de son temps, la playlist requiert une vraie démarche logistique. Il faut des après-midi, des soirées entières pour réfléchir à tout ce qu'implique la playlist. Tout d'abord, il faut trouver un thème, savoir si l'on veut retranscrire telle ou telle émotion, comment et pourquoi. Ensuite, il faut réfléchir à un nom. Ça peut être un mot, une phrase qui décrit l'essence même de la playlist, ou même un emoji qui colle bien avec le thème. Après ça, souvent le plus dur, c'est trouver les morceaux qui vont la composer. Faire attention à ne pas trop s'écarter de l'ambiance, tout en essayant de ne pas rendre le tout trop monotone. Mettre assez de sons, mais pas trop non plus, varier les artistes et tout ce qui s'ensuit. Enfin, il faut décider de la cover, de l'illustration, faire attention aux détails et choisir l'image qui colle le plus et rend le mieux. On devient alors son propre chef d'orchestre, celui ou celle qui mène la danse. Les playlists permettent également d'adapter la musique à un moment spécifique. En fonction de son humeur, de la météo, de l'ambiance et bien plus encore, les playlists varient. On sort telle ou telle compile maison en fonction de telle ou telle situation. Le but de ces dernières est donc d'occuper le moment et de sortir la musique qui lui correspond le mieux. Chaque playlist est reliée à une occasion particulière, soirée entre amis, moment déprime ou encore concentration pour le travail. Tout est organisé pour le mieux et accessible à portée de main. La facilité d'accès de ces dernières permet de les échanger sans problème. La playlist est le moyen le plus simple et efficace de partager ses goûts musicaux. Partager la musique qui nous correspond, celle que l'on a envie de montrer aux autres, dans le but de séduire l'auditeur en face. La playlist nous met à nu et expose notre personnalité sans trop en dévoiler non plus. Car les jardins secrets et les plaisirs coupables sont cachés loin des playlists que l'on veut montrer aux autres. De peur ou de pudeur, on essaie de maintenir la distance tout en mettant en avant, de manière intrusive, ce qui se passe dans nos oreilles. La playlist est un outil de séduction aussi bien pour trouver des amis que pour trouver l'amour. Il y a des dizaines d'années déjà, les gens de notre âge composaient leurs propres playlists sur cassette pour les donner ensuite à leurs crushs. Le côté personnel et intime de la chose permet de se rapprocher, mieux connaître l'autre et éventuellement créer des liens autour de la musique. Malheureusement, aujourd'hui, la playlist a dépassé le stade personnel et a pris une ampleur démentielle. Le commercial l'a emporté, ces dernières suivent les tendances, les plus gros vendeurs, ceux qui sont déjà mis en avant. On propose aux gens des playlists suivies par des dizaines de milliers d'auditeurs et créées par les mêmes gens encore et encore. Celles-là ont perdu l'aspect personnel et de partage pour répondre au toujours plus qu'imposent les plateformes de streaming. Mais le commercial n'a pas tout détruit, la playlist reste encore un bastion inachevé du partage musical. Beaucoup plus que de simples compilations, ce sont de véritables collections de sonorités diverses et variées. Les playlists sont comme différents cristaux qui, une fois assemblés, composent le prisme de la personnalité musicale de leur créateur.
C'était About You Now de Otto, Paris de Pink Katana et Pollen de Eko2K. Eko2K qui chante en suédois, c'est très très doux. Ça vient de Suède avec tout le Drain Gang qui sont ses potes, que j'adore en parler, je pourrais en parler des heures et des heures. Ça repose, ça transporte un peu sur les nuages, loin des problèmes. C'est court mais c'est bon, et court mais bon, c'est aussi le cas de la machine à décrire, votre minute littérature de l'émission. Aujourd'hui, on va parler rapidement de la métamorphose de Franz Kafka. C'est maintenant dans Platinum. Alors, est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres? Non, Pourquoi? parce que ça me plaît pas et puis j'ai fini jamais alors ça sert à rien. Et pourquoi ne les finis-tu jamais? Essaye de m'expliquer. Parce que j'ai la flemme de les terminer. Imaginez vous réveiller dans le corps d'un énorme insecte. Georges Samsa en a fait l'expérience dans la métamorphose de Franz Kafka. Libéré de la société et de ses obligations, sa nouvelle existence ne pose souci qu'à ses proches qui le tiennent éloigné du cocon familial. Une métamorphose loin d'être métaphorique, mais qui cache un sens bien concret. Cette transformation, c'est une révolte contre ce que la société attend constamment de nous. Parfois, c'est plus simple de devenir un cafard croupissant dans son lit plutôt que d'affronter les épreuves de la vie. C'est presque naturel d'en venir à envier le personnage principal. Une histoire originale et une écriture remarquable, on finit projeté dans la pièce où tout se passe. L'œuvre a beau se dérouler entre les 4 murs d'une même chambre, l'insecte est bien plus libre que l'ensemble des autres personnages. Il vit avec l'absence de contraintes humaines, le temps et la famille sont les seuls barrages à sa totale liberté. Cafard, cancrelat et blatte, qu'importe votre insecte fétiche, une fois la métamorphose achevée, il n'y a pas de retour en arrière. Mais tes parents te demandent pas de lire autre chose? Si, Et alors? bah je le fais pas. Bon voilà, on change pas la recette, c'est toujours 1 minute, c'est toujours bien trop court pour vous parler d'un livre aussi intéressant que La Métamorphose. C'est un vrai classique, il est vraiment très court, seulement 100 pages, seulement 2 € aussi d'ailleurs, il fait partie de ces éditions où les livres sont à 2 €, du coup se le procurer c'est pas un problème. La lecture est super plaisante et c'est accessible vraiment à tout le monde même si on n'est pas fan de littérature. Donc je vous le conseille vraiment à 100%. On va s'écouter tout de suite Punk Song de CFCF, What You See is What You Get de The Dramatics et Stars de Tomiro, avant de se retrouver pour la avant-dernière rubrique. Ce sera Petit regard sur grand écran, on va parler de conditions féminines dans le 7e art, c'est tout de suite sur Platinum. a real
G. What you see is what you get. Look at me. What you see is what you get. I mean, what you see is what you get, not baby. And the real thing is the best thing yet. The best thing yet. What you see is what you get. I got a real love. I got a real you got. What you see, baby, is what you get. Look at me now. What you see is what you get. To say it now. What you see is what you get. Every day now. What you see got to be what you get. Je veux star dans le ciel, je veux ébloui par les lettres. J'essaie de tenir mes promesses. Je veux les ride dans la forêt, les rain au-dessus de la forêt. Je veux les ride dans la forêt, les rain au-dessus de la forêt. Après les brousses, ça se manque nos pères. Sans chapeau, mais c'est une enquête. Je veux que la school, je l'ai pas dit. Je veux voir que ma money. Je veux les stars quand le sun goes down. Je veux les stars quand le sun goes down. Je vois les stars quand le sun goes down, down. Je vois les stars quand le sun goes down. Je bouge mon rythme, je m'en vais. Pas besoin de ton aide, j'ai la meilleure. Je vois les stars quand le sun goes down. Je vois les stars quand le sun goes down. Je vois les stars quand le sun goes down, down. Je vois les stars quand le sun goes down. Je vois les stars quand le sun goes down. Je vois les stars quand le sun goes down. Je vois les stars quand le sun goes down. Je vois les stars quand le sun goes down. Vous en avez pas marre de regarder un film et de vous dire que les femmes qui jouent dedans sont mal écrites, qu'elles se partagent toujours les mêmes rôles bateaux pour combler le vide ou servir de meuble au héros principal? La plupart de vos films préférés partagent un même problème, une terrible écriture de leurs personnages féminins. Stéréotypes en pagaille et représentations récentes, les héroïnes de cinéma affrontent le sexisme et deviennent même un argument marketing à part entière. Le sexisme est ancré dans l'histoire du cinéma. Les femmes sont d'abord soumises à la volonté masculine et à son regard. Le regard masculin, aussi surnommé le male gaze, c'est la manière dont les hommes perçoivent les femmes et comment elles devraient être en général selon eux. Cette vision se retrouve alors projetée sur grand écran en donnant aux hommes ce qu'ils attendent, de belles femmes qui servent le héros, qui ne parlent pas trop et dont le corps finit objectifié. Les actrices se partagent alors les quelques rôles différents qui existent, très peu variés et très peu intéressants, c'est l'archétype de la demoiselle en détresse ou de la femme fatale. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. She was bad. She was dangerous. I wouldn't trust her any farther than I could throw her. Parmi les milliers de films sortis, très peu s'écartent du schéma classique, à croire que presque tous les films sont sexistes. En 1985, une autrice de bande dessinée du nom d'Alison Bechdel sort un comic strip nommé The Rule, qui en français se traduirait « La règle ». Dans ces quelques cases, elle expose l'idée d'un test qui révélerait si un film est sexiste ou non. Pour qu'un film passe le test, il doit comporter 3 éléments. Tout d'abord, il doit y avoir 2 personnages féminins avec un nom et un prénom. Ensuite, elles doivent se parler toutes les deux, et enfin elles doivent parler d'autre chose que d'un homme. Ce test de Bechdel semble plutôt facile à respecter, seulement 3 étapes et il s'agit juste d'une conversation entre 2 personnages. Pourtant, sur les 9800 films enregistrés sur le site bechdel-test.com, presque la moitié ne passe pas ces 3 étapes.
Avengers, Pacific Rim, la trilogie du Seigneur des Anneaux, aucun de ces films ne passe le test. Malheureusement, ce test possède quelques défauts. Il ne témoigne pas du sexisme d'un film, par exemple, le film American Pie réussit à passer le test alors que le film en lui-même n'a rien de féministe. D'un autre côté, Gravity, un film centré sur une femme perdue dans le vide spatial, ne le passe pas. Il existe donc d'autres théories pour attester du sexisme dans un film. Il y a d'abord le test Makomori, qui implique qu'une ou plusieurs femmes doivent passer par leur propre arc narratif et que cet arc narratif ne doit pas être centré autour d'un homme. De son côté, le Sexy Lamp Test consiste à remplacer les personnages féminins par une lampe. Si l'histoire en elle-même reste inchangée, alors le film échoue le test, témoignant de l'impact inexistant des femmes dans le scénario. Est-ce si dur d'écrire de bons personnages féminins ? Eh bien, pas vraiment. Ce n'est pas non plus difficile d'écrire un personnage en fonction de son genre. Le vrai problème vient de la vision instaurée par le male gaze. Écrire un bon personnage féminin demande de ne pas s'enfermer dans les stéréotypes classiques de la femme vue par l'homme. Il faut présenter une personne qui semble réelle, avec une histoire, des ambitions, des émotions, des qualités et des défauts. Le rôle féminin ne doit pas être passif, mais actif. Depuis plusieurs années déjà, on assiste à l'arrivée massive d'actrices sur le grand écran. Les femmes deviennent alors un argument de vente majeur pour Hollywood, qui surfe sur la montée de la prise de conscience féministe. Une bonne chose qui soulève malheureusement un problème, le purple washing. Un procédé marketing qui a pour but de se donner une image progressiste pour l'égalité des sexes dans le but de vendre à une clientèle particulière. Dans le remake Ghostbusters de 2016, les acteurs sont remplacés par des actrices, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui pose problème, c'est la manière dont sont écrits les personnages féminins. On doit alors se demander s'il est nécessaire de faire du purple washing, ou alors que la solution pour une meilleure représentation féminine au cinéma serait de mieux écrire les personnages féminins en général. Ces derniers temps, plusieurs films nous ont offert d'excellents rôles féminins, des films qui ne se complaisent pas dans la médiocrité et le male gaze. On oublie alors les courbes et on se concentre sur le reste. La femme n'est plus un objet de désir, c'est une personne libre et complète. Parmi ces films, Lady Bird de Greta Gerwig, Grave et Titane de Julia Ducournau et Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once. La condition féminine au cinéma est un enjeu actuel. Combattre le sexisme et le male gaze permettra inévitablement de voir de nombreuses femmes arriver au sommet du paysage audiovisuel.
inversement. Tout ce que tu m'as dit, je sais que tu mens. Je m'en fous de leurs histoires, j'ai besoin d'un versement. Et comme un lundi, on fuck les gouvernements. Passer des ténèbres à la lumière et inversement. Tout ce que tu m'as dit, je sais que tu mens. Je m'en fous de leurs histoires, j'ai besoin d'un versement. Et comme un lundi, on fuck les gouvernements. C'est ma perfect style, on se parle dans le mode. Elle a le perfect style, elle a fait défiler de mode. 2, 0, 2, 3, on va péter avec le mob. On est des fucking stars, bientôt sur le toit du globe. Killer instinct, stack sub, silicone wings, insect skin, red blood on my Timbs. Injections on my boards, they can win. Evil magic in my veins, wearing thin. I killed 200 snakes before my day begins. Purple cushion, purple hearts, live in a world like Sims. I'm on a pill, I need more bars, got knives on my rims. Crushing KO, Visa cards, see you on everything. Psycho instincts, red dot, blood wings. I'm a fuck up, I'm not in my memory, is growing thin. Into the mist, into the void, I'm a Sith. Darth Maul, gadgets in the clock, now let him in. I grew up way too fast before my life took turns. Houses of a burden and at crossroads I don't turn. I'm in a sanctuary, Saint Mary, I can learn. Months of isolation, I forgot that I could hurt. Throw you loud up, clouds up, got my heart with me. Throw your crowns up, ice up, keep it smart with smart. She blew a car up, nice truck, keep it dark with me. Finna find the light inside, but it's dark with me. In the crowd, fuck, towels up, dogs bark with me. Throw your heart up, send some bar from the start with me. Think she's proud, yo, she find out where she start for me. In the laundromat, red blood from the sharks with me. Killer instinct, stacks up, silicone wings, insect skin, red blood on my Timbs. Injections on my boards, they can win. Evil magic in my veins, wearing thin. I can't do snakes before my day begins. Purple cushion, purple hearts, live in a world like Sims. I'm on a pill, I need more bars, got knives on my rims. Crushing KO, Visa cards, see you on everything. I see you. On se retrouve enfin après cette petite chronique ciné et cette interlude musicale. J'espère que les sons que j'ai choisis vous ont plu. C'était Erotica de Film Noir, Perfect Star de Trash Vibe, Trigger et Shuda et Silicon Wings de Young Lean. On arrive déjà à la fin de notre émission, c'était la dernière chronique. Maintenant on va passer à No Control pour l'interview d'Eflam. Il va venir nous parler du coup de son passé, de son futur et un peu d'Ultramarine, du coup la scène qu'il a fait il y a quelques temps. Je suis très content d'avoir passé cette émission avec vous. Avant de se quitter, du coup, je vais retrouver Eflam. A tout de suite. C'était Lino, c'était Platinum à peu près. We'll be right back after this word. Je suis trop rapide, j'écoute trop Zalia. Fuck les haters, on les écoute pas. Non, on les écoute pas. Salut Eflam, t'es en direct de Platinum, tu nous fais le plaisir d'être ici aujourd'hui, c'est vraiment cool que tu sois là, ça fait plaisir, ça faisait un petit moment que je voulais t'inviter, et enfin. Bah ouais, c'est carré de fou, genre, moi je suis grave content d'être ici, donc non, franchement ça fait plaisir d'être déjà reconnu et tout, et puis d'avoir une invitation, c'est carré de fou.
Bah écoute, je vais pas perdre plus de temps, je vais commencer par t'introduire, revenir sur ton Vas-y, parcours et tu me corriges après si jamais je me trompe sur certains points, vas-y. ok? Du coup, t'as commencé sous le nom Deflam en avril 2022 sur SoundCloud avec un EP qui s'intitule 1, ou alors One, tu me diras. Un premier opus, une première pierre à ton univers, un endroit digitalisé, très soft et même un peu triste. Tu te livres sur pas mal des sons en t'inspirant beaucoup de 23 Wa. Puis après, en septembre dernier, tu nous as livré ton second projet, Beauty of the World, 12 titres, tous très différents, sur lesquels tu commences à créer ta propre identité en mélangeant plein de styles uniques. Depuis, tu as partagé 4 sons, le remix d'Indigo, Indigo ou Indigo, je ne saurais pas le prononcer correctement, que je trouve d'ailleurs super cool, un son de breakcore, une chanson triste et une reprise de FKA Twigs. Mhm. Après ta première scène à Ultramarine, en début de mois de mars, ouais, en début de mois, Pouah, j'arrive pas à parler. Après ta première scène à Ouais, ouais. Ultramarine, en ce début de mois, du coup, je voulais te poser une question. Putain, tu me fais bégayer, c'est une dinguerie. Je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu fais quand tu Vas-y. perds le contrôle? C'est ce qui vient de m'arriver. Qu'est-ce que tu fais quand tu perds le contrôle? Qu'est-ce que c'est par le contrôle? Exactement. Euh, Bah, je pleure accessoirement. C'est déjà bien, ouais. Non, je fais des trucs un peu self-care, genre j'essaie de me poser, tout ça. Mais j'aimerais revenir déjà sur certaines choses que tu as Bien dit. sûr, vas-y, corrige-moi. C'est que j'ai pas du tout commencé la musique. En vrai, les sons que tu peux retrouver, ils datent évidemment de 2022, mais la vérité, j'ai commencé la musique en 2019 sous d'autres pseudos que je donnerai pas parce que c'est trop la honte et que vous retrouverez jamais. Mais juste, dis-toi que Beauty of the World, c'est genre le 20e projet que je sors depuis 2019. Donc, en vérité, c'est pas là que j'ai commencé la musique. Après, évidemment, influence 23, ouais, et tout, comme tu l'as dit, ça c'est vrai. Et après, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais du coup, ouais, 20 projets, t'as sorti à peu près. Enfin, 20, c'est peut-être une exagération. Mais c'est vrai que beaucoup d'artistes. Ah, non, non, Ouais, dis-moi. c'est pas une exagération, j'ai vraiment sorti une vingtaine de projets. Mais après, la qualité n'était pas forcément au Oui, rendez-vous. voilà, il y avait Mais la oui, quantité. oui, C'est déjà ça, quoi. il y avait plus de quantité que de qualité. Il y a des gens qui étaient là, malheureusement, qui ont dû subir ça, mais Nous, on a la chance d'avoir le ça, produit fini, c'est ça? ouais, voilà, là, c'est vraiment les produits où je suis vraiment fier. Là où ce que je sortais avant, c'était vraiment pas fou. C'était surtout posé sur des type beats, tu sais, l'époque, tout ça. En plus, j'avais 15 ans, donc c'était vraiment le rap d'un enfant de 15 ans inspiré par la trappe d'Atlanta et tout. Donc, des trucs un peu débiles. Tu lâches je ken ta meuf et tout, t'as 15 ans, tu fais rien du tout. Exactement, ouais, c'est un peu Enfin, tu du. captes Il y a que de l'ego trip, en fait, hein. Il y a pas de réalité. Voilà, alors que t'as 15 ans, non, tu fais pas ça. Enfin, bref. Bah écoute, je vais te poser la première vraie question qui parle un peu de ta musique. Ça représente quoi ton EP 1 pour toi? Alors, il y a une histoire derrière cette EP, c'est que à la base, j'étais censé sortir un album qui qui s'appelait C'est une longue journée et qui devait regrouper une vingtaine de titres, qui étaient en vrai, c'était vraiment pas mauvais et je l'ai vraiment taffé. Donc, en vrai, la plupart des morceaux que j'ai fait, j'en suis plutôt content. Et donc, du coup, dont le morceau Les Étoiles qui est disponible, qui a été remixé par Zumi, donc ça c'est carré. Mais c'est juste, j'en ai eu marre en fait de faire des projets, de surproduire des trucs. Pour moi, c'était vraiment une libération artistique et le fait pour la première fois où je fais absolument toutes mes prods, où je suis derrière tout, moi, moi, je suis content. Ça a trouvé son public. C'est un peu une renaissance là où, avant j'étais beaucoup plus limité à m'inspirer des choses. Là, c'est vraiment, bah, ça a inspiré évidemment de 23 Wa, mais c'est différent quand même et c'est ma vision des choses. Même si en vrai, dans l'EP maintenant, il y a peut-être un titre que j'enlèverais, c'est le titre Realme que je trouve pas si bien que Moi, ça. je l'aime bien en Peut-être vrai, j'enlèverais. mais je comprends ce que tu veux dire. Genre, c'est peut-être le morceau parce que je l'ai fait dans le rush. Je me suis dit, faut faire 4 titres, faut faire 4 titres. Je veux pas faire un EP 3 titres, faut faire 4 titres. Et du coup, je l'ai fait dans le rush et du coup, j'en suis pas forcément très content. Mais globalement, la plupart des morceaux, j'en suis fier. Même tous.
Le morceau intro qui a été hyper bien reçu alors qu'il est très long et que c'est juste moi qui parle. Ouais, Mais faut le dire aux gens en parce vrai, ouais, ils l'ont peut-être pas écouté, mais intro, c'est juste toi qui parles en fait de tout ce que tu ressens à peu près. Bah, genre, c'est un son qui est assez sad aussi, hein, mais qui est très très prenant. ouais, ouais. Bah, c'est alors pour l'histoire, ce morceau-là, je l'avais enregistré. J'étais dans le bus en Irlande avec ma classe quand j'étais en terminale. J'étais dans le bus et genre j'étais en maxi j'étais down bad, genre j'étais vraiment pas bien. Et du coup, j'ai écrit ce long texte parce que j'aime bien écrire en vrai quand ça va pas. J'aime bien parfois écrire juste dans mes notes et ça me libère, genre voilà. Et Tu me voles toutes mes je questions, l'ai. mais vas-y. Quoi? Tu me voles toutes mes questions là, tu T'inquiète. balances tout. Et du coup, j'ai écrit ça et ça a euh, fini dans le projet. Et en vrai, je suis plutôt content que les gens aient compris le truc parce que pour l'inspiration, pour le coup, là, c'est dans une autre inspiration, c'est vraiment les introductions d'XXXTentacion sur ces albums là quand ils Ouais, je parlaient et vois tout. totalement. Et je me suis dit, Mhm. bah pourquoi pas faire ça et que ce soit beaucoup plus introspectif et quoi. Et donc, du coup, bah j'ai fait ça et je me suis dit, nique sa mère et ça. Et les gens ont plutôt apprécié. Donc, c'est une win, hein. Ouais, tant mieux en vrai. Mais tout à l'heure, tu disais que tu t'étais pas mal inspiré de 23. Ouais, d'ailleurs, tu le caches pas, hein. Mais comment t'as fait pour Ouais, t'envoler bon. sans t'inspirer totalement et créer ton propre univers? Ouah, c'est compliqué. Non, je pense juste, c'est juste ma vision des choses, ma vision créative des choses. C'est-à-dire que, en fait, peut-être on a une vision de la musique qui est assez similaire, mais dans nos idées créatives, on doit pas être les mêmes. Je le connais pas, mais je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes visions des choses sur le plan artistique, sur le plan développement d'un univers. Donc, c'est ça la différence. Et c'est que aussi nos manières d'écrire sont pas du tout les mêmes, on parle pas des mêmes sujets et tout. Donc, ça allait arriver à un moment ou à un autre. Et justement, je voulais que dans Beauty of the World, ce soit pas genre, ah, c'est du 23 watts 2, tu vois. Genre, non. Moi, je veux juste faire des trucs. Et il m'a montré, enfin, dans sa musique, ça m'a juste prouvé qu'avec des samples, on peut faire des choses incroyables. Donc, du coup, voilà. Mais je pense pas qu'on ait la même vision de la production ou de faire des choses. Donc, juste du logique. Pour moi, c'est juste du logique. Je comprends totalement ce que tu veux dire, surtout cet aspect de, voilà, tu t'as aimé la chose, tu lui as rendu hommage à travers quelques sons, et ben, genre maintenant, c'est à toi de prendre ton envol et de faire tes bails, tu vois. Mhm. Voilà, Mais j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. t'inquiète, pas de soucis. Bah, je vais continuer alors avec mes petites questions. Est-ce que la musique, ça t'aide à t'exprimer émotionnellement, vu que tu parles vachement de tristesse et de tout ce qui s'ensuit? Ça dépend, je dirais. Alors, les derniers morceaux que j'ai sortis, oui. Parce que c'était vraiment des morceaux que j'ai écrits quand j'étais vraiment pas bien. Mais globalement, quand je vais vraiment pas bien, j'arrive pas à faire de morceaux. Là, ça doit faire depuis octobre que j'ai pas enregistré un vrai morceau comme je l'ai fait avant. Mais je taffe quand même sur les prods, c'est-à-dire que je suis pas AFK à 100%, c'est-à-dire que je taffe sur le prochain projet qui devrait arriver cette année. J'ai pas de fourchette à donner, mais ça devrait arriver cette année. Mais globalement, oui. C'est un exutoire, mais c'est pas mon exutoire principal. C'est-à-dire que quand va vraiment mal, je fais d'autres choses. Je lis des mangas, je fais des trucs comme ça. Et aussi, bah, ça permet aussi d'écrire des textes parce que du coup, tu as des références et tout. Donc, c'est très, très carré. Et oui, ça m'aide globalement. Ça m'aide, mais pas tout le temps. C'est ça la Ouais, en fait, réponse. c'est en fonction d'un contexte aussi, hein, voilà. Voilà, exactement. Quand j'ai fait Beauty of the World, j'étais euh, pas hyper bien, mais pas au fond du gouffre. Donc, voilà, en gros, un peu. C'était nuancé. Ouais, voilà. Il fallait de la tristesse, mais il fallait aussi que, genre, bah, Ouais, voilà. tu puisses mettre Exactement. ton fun, tu vois, dedans. Que tu prennes du plaisir à le Ouais, faire. exactement. Un morceau comme Tire tes promesses, c'est pas un morceau si triste, c'est juste, bah, je me dévoile plus, mais globalement, les paroles elles sont pas tristes. Qu'est-ce qu'il y a? Beauty of the World, les paroles, elles sont
beaucoup plus optimiste que pessimiste, donc en vrai, Ouais, non, vraiment, Beauty of the World, c'est un morceau plein d'amour et genre de douceur, j'ai l'impression. mais même Zaki OGKZ, elle m'a dit ouais, ce morceau-là, c'est de la frappe et tout, tu devrais le finir ton set là-dessus. Et je fais non, je commence justement. Mais du coup, ça fait plaisir quand même d'avoir beaucoup de reconnaissance et tout, genre c'est trop bien. Mais du coup, la musique, ça a un effet thérapeutique sur toi ou alors c'est juste un moyen comme un autre de t'exprimer? Alors, la musique, ça a un côté thérapeutique, mais quand j'en écoute globalement, il y a des morceaux qui sont vraiment très très puissants et qui me permettent de vraiment me focus, de réfléchir et tout. Quand j'en fais, je suis beaucoup plus concentré à faire de la musique, justement, et après à réfléchir au texte, évidemment. Mais c'est ouais, c'est plus quand j'en écoute que quand j'en fais que c'est thérapeutique. Genre, parce que je dévoile pas tout dans mes textes, je me vois mal tout décrire ma vie dans mes textes Bah oui, parce c'est que, difficile aussi de se je sais mettre à pas, nu face à un public. oui, et puis je suis très très pudique, j'ai vraiment du mal à parler de tout ça, donc ça reste plutôt vague. Et du coup, quand j'écoute de la musique de gens justement qui y arrivent, bah justement FK et Twigs, Joji, des bails comme ça, en ce moment j'écoute pas mal ces personnes-là. C'est ces gens-là qui vont arriver à décrire des choses que j'arrive pas à écrire. Et voilà, mais je me retrouve aussi beaucoup dans un son, notamment de 23 Roy qui s'appelle Love Machine, où justement il dit je réécouterai ce son et je dirais que c'est trop cringe parce qu'il se met entièrement à nu et justement je sais que ça va me donner le même Mais effet. Je vais est-ce que réécouter ce son et me dire est-ce que tu putain, réécoutes c'est tes sons cringe du coup? à fuck. Désolé, je te coupe, mais pour revenir à ça, est-ce que toi tu réécoutes tes sons et est-ce que tu en as un avis à donner? Est-ce que par exemple tu trouves ça genre gênant de te réécouter ou alors bah au contraire t'es fier de ce que tu fais, tu vois? Après qu'il soit sorti. Ouais, après qu'il soit sorti. Bon. Non, pas vraiment. Je trouve pas ça gênant, genre, dans la mesure où je trouve que c'est pas genre, tu vois, ce que j'écouterais tous les jours parce que t'as le truc où t'écoutes ta voix et t'écoutes ce que t'as à dire, mais en vrai, je les réécoute pour voir comment ça évolue et tout, nanana. Et je passe pas un mauvais moment en les réécoutant, je suis pas cringé au max parce que, genre, si par contre, si je réécoute mes anciens sons où j'ai fait de la plug et tout, là, oui, là, je vais être gêné parce que justement, c'est pas moi et que je mens sur une prod pendant 2 minutes, tu vois. Mais là, justement, que je dise la vérité, ça va moins me cringe. Même si la vérité est un peu romancée et tout, non, ça me cringe pas. Genre, Tant que t'es honnête avec toi, en fait, ça va, hein. ouais, voilà. Dans le son Beauty of the World, t'as dit que t'étais moins triste depuis le dernier EP, du coup, ben, le EP 1. Tu penses que ton moral, il joue dans la qualité de tes albums? Enfin, c'est compliqué, mais oui, je dirais que les émotions, en général, ça joue dans la musique et si tu arrives à les replacer à la perfection, euh, c'est le principal. Mais après, est-ce que ce son-là est toujours d'actualité? Je ne crois pas, malheureusement. Mince. Mais en tout cas, oui, oui, le moral, ça joue. Sachant qu'en plus, ce son-là devait faire partie d'un EP, du coup, le P2 qui n'existera jamais. Mais ça devait sortir en juin et au final, je me suis dit, vas-y, j'arrive pas à terminer ce son, donc autant faire une mixtape d'abord et puis après on verra. Mais du coup, je suis bien content de ne pas avoir sorti ce son-là dans un EP et de l'avoir sorti sur une mixtape. Il devait être plus long le son, du coup, Beauty of the World, à ce que j'ai compris? Genre, t'avais prévu de faire plus dessus? Non, 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 c'est que j'ai vraiment galéré à le faire. Et du coup, je demandais beaucoup de backup, enfin beaucoup de, comment dire, d'avis aux gens à des gens que je côtoie toujours dans la musique, hein, donc c'est carré. Mais je demandais beaucoup d'aide pour me donner des avis et tout. Et cette version-là est celle qui a été validée parce que je trouvais que l'instru était vraiment belle et ne pas les laisser respirer,
ce serait un peu bête, mais du coup, c'est un des morceaux dont je suis le plus fier à l'heure actuelle. Bah moi aussi, en vrai, je pense que c'est mon morceau préféré avec Indigo. Les deux sont vraiment très très doux et je Mm. pense que la douceur c'est un mot qui te va bien dans ta musique, aussi bien que toi en général. Euh, Attends, c'est très bizarre ce que je viens de dire, mais genre, t'es une personne très douce et très... C'est pas grave. Voilà, t'es une personne super douce, voilà. En live, je balance. Non. Voilà. Je voulais savoir comment t'avais décidé de la direction artistique de Beauty of the World, l'album du coup, que ce soit sur SoundCloud ou alors Spotify, parce que les deux sont un peu différents. Alors, c'est une histoire grave débile. Je te jure Je vais que l'adorer, c'est bon. c'est une histoire. C'est une histoire. C'est une histoire qui vaut le coup d'être racontée. À la base, la cover, ça devait être un tableau fait par une personne que je connaissais qui il y a pas du tout de problème avec cette personne. Hein. C'est juste, elle a eu des problèmes et elle n'a pas eu le temps du coup de le faire. Et c'est pas grave, tu vois. Et du coup, je me retrouve à 2 semaines de la sortie du projet, sans DA, sans rien du tout. Et chez mes parents, je regarde mon mur et mon mur, il est recouvert de cartes Pokémon parce que j'adore ça. Et sinon, ça fait un mur blanc dégueulasse, c'est vraiment pas beau. Et Oui, du coup, je je me vois. fais, hé! Et si je mettais une carte Pokémon par son? Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Et la cover, pareil, je me suis dit, on peut faire une espèce de dessin d'enfant, mais un peu cursed, un peu rongé par le temps et tout. Et du coup, ce qui s'est passé, et voilà, ça s'est déroulé comme ça. Cette DA existe parce que j'avais pas de DA, tout Mais simplement, c'est... et voilà, c'est C'est vachement marrant comme histoire. Bah, c'est juste quoi, c'est ça. mieux, genre, c'est encore mieux comme. Enfin, mieux, je sais pas, vu que peut-être le tableau était incroyable, mais genre, l'histoire comme ça, genre, l'anecdote rien qu'elle-même, genre, elle est beaucoup plus marrante parce que, genre, t'étais dans ta chambre, tu te dis, putain, faut que je fasse un truc qui me ressemble, et t'as vu ton mur, tu te dis, hé, il y a un truc à faire. Ouais, vraiment, vraiment, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, c'est une très bonne DA et tout. J'en suis pas mal fier parce que c'est quelque chose fait un peu en système D, mais la vérité, c'est non, moi ça me pose pas de problème. Peut-être la cover, je l'aurais peut-être un peu changé, mais en vrai, voilà. Mais j'ai déjà la DA pour le prochain projet, donc ça c'est très Oh, ça très c'est carré nice, pour le coup. c'est très J'ai nice. déjà beaucoup réfléchi. Ça veut dire que tu vas nous proposer quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, c'est ce que j'attends, moi, perso. J'essaierai, mais j'ai déjà toutes les idées. Il y a déjà certains indices, mais non, ça va être super. Tant mieux, C'est ça, honnêtement, bien. j'ai très très hâte. Bah écoute, j'arrive bientôt à la fin de mes questions, mais avant ça, je voulais te poser un truc. Poser un truc, ça veut rien dire. Poser une question. Le 2 mars, du coup, t'es monté sur scène, c'est le 2 mars, ou alors si je me trompe pas, t'es monté sur Ah. scène aux côtés du coup de Doji KZ, Martian, Ego Baby et bien d'autres. Ça devait être une expérience Mhm. assez inédite pour toi. Comment tu t'es Mhm. senti face à la foule? Et bah, contrairement à ce que je pensais, je me suis vraiment amusé, je me suis vraiment plu devant tout le monde. C'était vraiment trop bien. Il y avait beaucoup de monde qui est venu ce soir-là, donc je m'attendais à moins que ça, tu vois. Mais je suis très très content de ma performance. Enfin, je suis pas très content parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais moi, je suis quand même content d'avoir fait cet événement. C'était une expérience de ouf avec tout le monde. Merci encore à Elan de m'avoir invité. Mais rencontrer toutes ces personnes, c'est vrai que OG Casey, c'est pas la première fois que je la voyais, mais c'est la première fois que vraiment on se parlait en IRL et c'était vraiment trop cool. C'est une personne trop cool. Martian aussi est une personne incroyable. Parce qu'il est vraiment super gentil. Ego Baby, évidemment, je la connaissais d'avant. Pareil pour Scrapes, je lui avais un peu parlé, mais quel humain en or. Zaki Swag 12 est très sympa. Grave aussi. Enfin bref, tous les artistes. Pilgrim aussi, et son équipe BKB, beaucoup d'amour sur eux. Mais toutes les personnes ouais, étaient super cool, l'ambiance était ouf. Et vraiment, si il y a moyen de retravailler avec une équipe comme ça plus tard, bah, j'y arrive direct. Du coup, c'est à Et... refaire. Ah bah c'est à refaire et on est un peu tous d'accord là-dessus, c'est que c'était un concert mémorable et que j'espère les gens ont adoré. J'ai eu des retours comme quoi c'était très cool et tout. Donc voilà, moi
c'est une première expérience positive. Maintenant, il y a toujours des choses à améliorer parce que la perfection n'existe pas et que c'est la première scène et je vais pas arriver tout de suite en étant une rockstar de fou. Mais les gens ont aimé et c'était vraiment une super expérience. Mais du coup, c'était vraiment cool parce que en plus, vous vous entraidez pas mal entre artistes de la scène underground, hein, parce que vous venez tous du même milieu, un peu de SoundCloud et toujours genre, comment dire? En fait, vous êtes tous à peu près au même stade, tu vois? Vous vous entraidez pas petit c'est nul comme terme, mais entre galériens, c'est encore pire. Mais il y a vraiment une vraie entraide avec la scène underground et je trouve ça assez beau. Ouais. Ouais, bah c'est sûr que c'était vraiment de l'entraide. Tout le monde s'aidait sur les sets de tout le monde. Ça montait sur la scène pour apporter du backup émotionnel aux gens. Donc non, non, c'était vraiment cool. Tout le monde a envoyé du love à tout le monde a validé les performances de tout le monde. Donc ça met toujours en, euh, putain, je sais pas parler. En T'inquiète. confiance, voilà. Ça met toujours en confiance d'avoir la validation des gens et surtout de personnes que tu écoutes depuis 2021. Mais je ne dirais pas non, parce que sinon ça va vraiment faire fanboy de Martian. Exactement. J'allais balancer moi. Mais non, non, c'était vraiment cool. On, on, on s'est tous aidés, c'était super. Il y a eu quelques problèmes durant les sets, que ce soit au niveau de l'ingé son ou je sais plus quoi. J'y étais pas moi, malheureusement, je suis dégoûté, j'ai pas pu y aller, mais j'avais entendu comme quoi il y avait eu quelques problèmes, même des sacs qui ont été volés. Est-ce que ça t'a un peu dégoûté de tout ça? Est-ce que tu feras plus attention la prochaine fois avec qui tu traînes? Il n'y a pas eu tant de problèmes avec les sets. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème. C'est juste pas pendant les répétitions, pendant les balances. Donc, c'est avant le concert où on teste un peu le matos et tout. On a eu des galères au niveau de la planche qui, euh, qui reconnaissait pas les waves. Donc, on a dû faire des exports. On a repoussé un peu d'une heure. On a galéré pendant une heure pour que ça marche. Et au final, ça a marché. Donc, voilà. Sinon, je sais que oui, il y a eu un problème avec un micro débranché pendant la perf de Ego Baby, mais elle a quand même assuré de fou alors que son micro ne marchait plus. Donc c'est vraiment, elle est trop forte. Au final, Et ouais, ça fait un truc de fou. ouais, ouais. Et cette histoire, alors moi, on m'a volé juste mes médicaments, donc j'ai la haine, mais j'ai pu en récupérer, donc ça c'est super. Mais oui, oui, il y a des histoires de vol et tout. On sait pas qui c'est à l'heure actuelle qui a volé, mais on était pas mal énervés, genre parce que se faire voler son sac en entier avec tous ses papiers, c'est pas un plaisir du tout, mais voilà. Donc parce que tu peux pas, en fait, tu peux dire aux artistes, il y a que les artistes, mais tu sais très bien qu'il y a des randoms qui vont arriver dans les backstage et ça saoule, mais on peut pas tout contrôler tout le temps et puis être en mode lui c'est ton pote, il dégage. Ouais, Mais, bien euh, sûr. mais oui, il y a eu des histoires de vol, on sait pas qui c'est, et puis bah voilà, c'est toujours chiant de fou. Mais est-ce que au moins t'en retiens un bon souvenir en général de tout ce qui s'est passé ce soir-là? Ah oui, oui, c'était vraiment une soirée de fou. Même après, on est allé manger un bon kebab ça, à 2h du mat, c'était Ça, c'est incroyable. incroyable. Ça, c'est une bonne fin de soirée. Ah, vraiment, après on a pris le bus et on a dormi, mais non, c'était vraiment, vraiment trop bien. Les gens étaient vraiment trop cool. Il y a notamment, je fais un shout-out à Jonas de la découverte qui est venu, qui était devant mon set, qui m'a demandé de faire des sons. Il m'a dit, tu fais tellement belle. Je fais, oui, oui, je le fais ce soir. Non, non, vraiment, gros cœur sur la découverte, Oui, gros cœur à eux, qui sont très très forts. ouais, et qui donne bien de la force. Donc, Beaucoup non, non. de force, ouais, vraiment, beaucoup de love. Hum, 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 hum. Ils t'ont reposté genre 2 fois dans la même semaine, j'étais en mode putain, Ah oui, ils sont oui, très non, forts. je l'ai dit à Jonas, il m'a fait, mais en même temps, on a beaucoup, beaucoup écouté. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir de la reconnaissance. Et puis, du coup, là, c'est vraiment le début des choses. C'est-à-dire que là, scène, interview,
riposte par des médias, et puis on espère que l'année 2023 va nous offrir encore plus de belles choses, mais Ça déjà, tombe très bien là, que tu pour parles moi, de c'est ça. Ça tombe très en bien parce que 2023. c'était ma question. J'allais te demander ce que tu nous préparais pour 2023. Et bah, du coup, il y a mon nouveau projet qui devrait arriver avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Avec des featuring qui me plaisent beaucoup. On va essayer évidemment de remettre 14 Jokes et Kitty dessus, mais en plus de rajouter des personnes avec qui j'ai jamais collaboré et avec qui j'adore leur musique. Donc c'est vraiment super. Non, non, j'ai vraiment, vraiment hâte de collaborer avec ces personnes. J'attends d'avoir les prods parfaites pour eux. Et ça devrait le faire, mais non, non, c'est juste ça, un projet. Si vraiment je suis chaud, je balancerai 2 projets, mais ne vous y attendez pas trop. Déjà Ça un, ne c'est devrait pas déjà arriver. très bien en vrai. Oui, et ce sera pas ce sera un projet plus long, je pense, quand même. Vraiment, un projet qui a de la contenance et qui offre des sonorités aussi un peu plus différentes. Mais Super, ouais. je ne tease pas trop non plus. J'ai très très hâte, moi de mon côté, que tu développes ton univers et j'attends vraiment de voir ce que tu vas nous servir. Avant de se quitter, parce que ça fait déjà presque 30 minutes qu'on parle non-stop, c'était très plaisant d'être avec toi. Je te remercie encore Bah, une fois, Eflam, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir ouais, accepté d'être ici. Ça fait super bah, c'est plaisir d'être toujours un avec toi, plaisir. hein. Bah oui, c'est toujours un plaisir. Avant de se quitter, écoute, je t'avais demandé de choisir 3 sons à mettre en avant. C'est No Control, c'est toi qui choisis du coup les 3 derniers morceaux de l'émission. Je te laisse les présenter. Du coup, bah, en premier, je mettrai mon morceau Tiens tes promesses parce que c'est un morceau qui est pas déprimant et qui est vraiment. Je trouve la prod est vraiment intéressante. Il y a vraiment des sonorités DnB et tout qui sont bien et comment j'ai fait le mix, moi, ça me plaît. En deuxième morceau, je mettrai le morceau R9K Born to Feel de Petite Sœur parce que en ce moment, j'écoute quasiment que Petite Sœur. Il est trop fort, Propane, streamé à fond. Il fait des phases, mais de fou. Genre des punchlines de zinzin sur des prods incroyables, avec toujours un côté un peu théoricien du complot que Ouais, j'adore vraiment. exactement, exactement. Même dans Ça les me... intros de son. Ou vraiment, c'est trop trop fort. Cette série Hyper Sigil là est trop trop fort. Mais ouais, R9K Born to Feel. Et en dernier, un son vraiment qui est mon son le plus streamé de l'année 2022. Donc je pouvais que le mettre, c'est 23 et SP de mon mieux. Qui est genre tellement court mais tellement intense. Genre, la voix de SP est tellement magnifique que je suis obligé de le citer. Et vraiment, c'est trop fort. Merci beaucoup, Eflam, pour tous ces sons et pour Et, tout ça. Avant de se quitter, du coup, bah merci pour les sons et je vais te laisser le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux. Et avant de te laisser la parole, je vais remercier tous ceux qui sont restés avec nous pour l'interview. Merci d'avoir écouté Platinum. C'est Eflam. Bah, merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci aux gens qui m'ont soutenu pendant tant d'années pour ma musique. Et merci à tous ceux qui sont venus aussi à l'Ultramarine. Et c'est que le début et la suite va être plus belle, on espère. Je suis trop fly dans le sky. J'essaie toute la nuit de toucher les étoiles. Baby, on n'a pas d'autre, je pense qu'à toi. Donc everyday, je ne pense qu'à ça. Fuck le rap, moi j'écoute que Arca.
quand tu passes, c'est pas le radar. Biche dans la main, il entend de mais je suis radin. Commence sur la scène, on finit dans les gradins. Bitch, on n'a pas tapé, on va quand même taper la pause. Quand je passe, il calcule la pause. On met la dose. Biche, c'est qu'on déteste la dose. Je suis avec la biche, je fais pas le rider. Ça envoie des messes quand tu passes, c'est pas le radar. Il dit on n'est pas gentil, on le hagarde. Commence en première classe, fini couché devant la gare. Fais-le sans commentaire. On sait pas commentaire, c'est mes cas là, pas sémentaire. On vient de rencontrer Bitchas, il me prend pour son mentor. J'ai tellement raison quand je me loupe, ma gueule, ces biches sont en top. Depuis 2K17, c'est des amateurs, ça s'entend. Les excuses, ça s'entend. Mais les preuves, ça va se faire attendre. On n'a rien braqué sur Satan, baby nous fait des éloges. Baby croit en Satan, ça l'attendrit, mais son drip est moche. Drip est moche, t'inquiète, on fait pas les poches. Elle va faire la robe, biche, je trouve ça moche. On s'approche, mais jamais je pull up dans la Porsche. C'est facile, biche, je suis fauché donc tout est moche. Je suis avec la biche, fais pas le rider. Ça envoie des messes quand tu passes, c'est pas le radar. Biche dans la main, il entend de mais je suis radin. Commence sur la scène, on finit dans les gradins. Quand je passe, il calcule la pause. Je suis ici, je veux taser la dose. 10-12, biche, c'est qu'on déteste la dose. Fucking Sunday, get in the groove. They feel like betray other people. They lie to me.